Dans le cadre d'appui au port d'excellence par le gouvernement du Burundi, la faculté de médecine de l'Université du Burundi vient de recevoir des équipements modernes et de pointe pour les différents laboratoires. Il s'agit sans être exhaustif des appareils tels que la bicyclette ergométrique, l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, des appareils de microbiologie, histologie, stologie, etc. Le laboratoire de biochimie est maintenant bien équipé et les cours sont assurés correctement avec des séances couplées, théorie, pratique. Faire les travaux pratiques directement, mais également parallèlement au cours. Ceci concerne le cours de biochimie pathologique et clinique, où dans ce cours nous avons vu comment faire les différentes méthodes d'analyse en utilisant un spectrophotomètre par exemple, les explorations fonctionnelles des reins, les explorations fonctionnelles du foie, vous avez vu les réactifs qui sont utilisés, le métabolisme du glucose, le métabolisme également, le dosage des acides uriques, pour n'en citer que cela. Donc ceci, pour conclure, nous avons pu concilier nos cours et également les travaux pratiques en temps réel. Les étudiants de Bac 3 sont à l'aise dans le dosage et la préparation des solutions réactionnelles. Ce que vous allez faire, c'est de préparer la solution réactionnelle que vous allez utiliser. Et vous allez prendre dans des proportions 4 et 1, le réactif 1, qui est le tampon, et le réactif 2, qui est le substrat. Donc, concrètement, vous allez prendre 4 ml de cette solution et déterminer la détermination enzymatique de l'enzyme GOT dans le sérum. En préparant la solution réactionnelle, on prend 4 volumes de la réactif numéro 1, puis on prend un volume de réactif numéro 2. Puis, comme on l'a déjà fait, le réactif numéro 1, on a mis dans ce tube, réactif numéro 2 dans l'autre tube. Et puis on prélève 4 volumes de 1 ml de la réactif numéro 1, donc 4 fois le prélèvement avec la pipette. Okay? Et puis on le met dans un flacon qui est à part. Puis on va prendre, après les 4 volumes de la réactif numéro 1, on va prendre un volume de 1 ml de réactif numéro 2 qu'on va mélanger avec le premier volume pour avoir la solution réactionnelle. Alors comme ça, après la préparation de solution réactionnelle, tout le monde va utiliser cette même solution sans avoir à toujours reprendre en plus. L'étape suivante consiste à prélever. Non plus les 4 volumes, mais plutôt un seul volume de 2 réactifs mélangés qu'on va mettre dans un tube qui est à part, qui attend juste qu'on y met l'enzyme, afin qu'on y met plutôt l'échantillon de sang qu'on a prélevé dans le plasma pour voir la réaction qu'on va doser par après. Ces travaux pratiques qu'on fait ici dans le laboratoire en rapport avec la biochimie, c'est très important, surtout dans le dosage de l'activité des enzymes ou bien dans la détermination de la glycémie ou d'autres paramètres qui servent pour le diagnostic de différentes pathologies. Et ici, ça nous aide beaucoup parce que, en plus de ce qu'on apprend en classe, on va le faire par nous-mêmes, on va manipuler les réactifs, les échantillons des prélèvements. Et donc, on aura en plus de des compétences qu'on a en classe, on peut aussi savoir comment manipuler ça. Et si jamais on est sollicité pour le faire, on ne va pas être, disons, des pays. On remercie beaucoup ceux qui ont eu cette initiative de nous amener tout ça. Donc l'Université du Burundi, dans l'initiative qu'elle a prise, c'est très important pour nous parce que ça nous aide beaucoup. Le vice-doyen chargé des stages nous donne le détail des différents équipements octroyés à la faculté de médecine et leur affectation. Ouais, quand même ici, nous avons reçu 5 vélos ergométriques. Nous avons un appareil d'électroencéphalogramme, d'électromyogramme. Nous avons, ça c'est seulement dans la physiologie, nous avons les 5 appareils d'électrocardiogramme, donc les ECG. Nous avons des tensiomètres, donc des équipements nécessaires pour monter un laboratoire de physiologie. En plus de cela, nous avons reçu aussi des équipements
biochimie, donc pour les analyses de biochimie. Donc, comme vous l'avez vu, le laboratoire de biochimie est maintenant fonctionnel. On tente maintenant aussi de rendre fonctionnel le laboratoire de physiologie. De l'autre côté, on nous a donné aussi des microscopes. On nous a donné beaucoup de microscopes et aussi un appareil d'hématologie pour dire qu'on va aussi monter un laboratoire non seulement de microbiologie, mais aussi un laboratoire d'histologie et de cytologie de l'autre côté. Et on a ici aussi les imprimantes pour le fonctionnement administratif. Ces équipements sont d'une grande valeur ajoutée pour le bon déroulement des enseignements en présentiel ou en pratique. Bon, les avantages sont multiples. Non seulement on est en train de répondre aux conclusions, aux remarques que nous avons eues de la part des inspecteurs de l'EAC, mais aussi c'est bénéfique pour les étudiants parce que généralement ils vont passer trop de temps dans les travaux pratiques, mais auparavant généralement on n'avait pas cela. Et bien sûr avec les appareils par exemple des électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes, non seulement c'est pour le TP, les travaux pratiques, mais aussi ça va être utilisé bien sûr à des fins cliniques, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ça à des fins cliniques, pas seulement pour les travaux pratiques. D'une pierre deux coups, son vice-doyen plaide pour l'opérationnalisation et la pérennisation afin de relever certains défis qui hantent la faculté de médecine, un des pôles d'excellence de l'Université du Burundi. Oui, ça c'est toujours un problème, mais on a déjà commencé à plaider pour non seulement l'opérationnalisation de ces laboratoires, mais aussi l'acquisition des signatures de maintenance. Donc l'Université du Burundi, on a écrit une correspondance à l'Université du Burundi pour que cette dernière puisse signer un contrat de maintenance des équipements. Sinon, sans maintenance des équipements, ça serait un problème grave. Mais avec les réactifs, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec les réactifs parce que généralement, on a fait entrer ça dans le PAIA. Donc, c'est-à-dire que parmi les choses que l'Université du Burundi va acheter, par an, il faut prévoir aussi les réactifs. Donc on va chaque fois plaider. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on en a. C'est-à-dire qu'on a, généralement pour cette année, il y en a, les réactifs sont ici. Et donc on va plaider pour qu'à chaque année, on budgétise généralement aussi l'achat des réactifs. Et je crois qu'il n'y a pas de problème de cela. Mais le problème, c'est le contrat de maintenance. On va continuer à plaider. Mais vous avez remarqué qu'il y a aussi ici un problème d'installation. Ces équipements, ce sont des équipements qui sont difficiles à installer. L'Université de Burundi puisse penser à une installation de ces équipements pour que généralement ça fonctionne. Son responsable académique n'a pas manqué de prodiguer des conseils pour le bon usage et la conservation efficiente de ces matériels. Là, les responsabilités, normalement, c'est pour les enseignants qui, généralement, vont amener les étudiants dans les différents laboratoires. Donc, ils doivent normalement savoir qu'ils doivent protéger ces équipements. Ça, c'est une responsabilité des encadreurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les techniciens. Nous avons des techniciens aussi qui doivent généralement aussi savoir comment utiliser, comment généralement les étudiants doivent l'utiliser. Mais nous avons prévu, je crois que ça va entrer dans une règle, c'est-à-dire que si un étudiant se montre, par exemple, brutal sur des équipements, il y a une possibilité de les faire payer. Généralement, quand ils détruisent ces équipements, il faut les faire payer, si généralement c'est un cas de brutalité. Mais bien sûr, là, il faut penser aussi à ce que les endroits soient bien fermés pour éviter que ces équipements puissent être volés aussi. On doit fournir des efforts.